Comme vous pouvez le voir, c'est une jolie moto. Oui, c'est une Kawasaki ZX-12R. Voilà, alors là maintenant je vais vous montrer comment je descends et je monte ma bestiole. Une moto de 250 kg, c'est un ZX-12R Kawasaki. Donc, vous voyez que mon garage, il accepte, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, pour la monter, c'est quand même un peu de sport. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Et puis, je vais vous montrer un peu le système que j'ai fabriqué, la sécurité que je me suis fabriqué pour pouvoir le faire sans risque. Voilà, à tout de suite. J'ai fixé 2 rails qui font toute la largeur du camping-car avec des roulettes et tout ça c'est attaché au poignet. Voilà, donc ça évite à la moto de basculer d'un côté ou de l'autre parce que quand elle va sortir de l'étrier qui est ici, voilà, ça c'est une fixation automatique. Quand la moto va sortir de là, elle aura plus l'équilibre. Et comme je suis seul à la sortir, si je la sors de côté, ensuite je vais être embêté pour la sortir derrière. Ici, je ne vais pas pouvoir être des deux côtés à la fois. Ce qui fait que je me sécurise avec ça. Je pourrais la lâcher et puis ça ira tout seul. Voilà donc ce que j'ai acheté pour pouvoir fixer la moto sans qu'elle bouge. Alors voilà, ça c'est un étrier qui bascule au moment où la moto, où la roue rentre dans la moto, dans l'étrier. Voilà. Donc là rien qu'avec ça déjà elle tient. Mais j'ai des attaches rapides comme ça, des crochets rapides pour la sécuriser un peu plus, pour éviter qu'elle dandine et qu'elle saute pendant que je roule. Et ensuite, donc, ce que j'ai fait, j'ai cette magnifique rampe qui se plie en deux et que je range ici sur le côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai également ajouté 2 rails, comme je vous le disais tout à l'heure. On va voir de l'autre côté, ce sera mieux. Voilà, j'ai ajouté 2 rails avec 2 sangles. Alors, je vais vous montrer pourquoi en la chargeant. Ça me permet de stabiliser la moto, de la laisser droite et de pouvoir la pousser derrière sans avoir personne devant pour pouvoir m'aider, parce qu'elle pèse quand même 250 kg. Alors ça soutient pas, ça porte pas la moto, hein. Ça lui permet juste de rester droite. Ce qui fait que les rails, voilà, ils n'ont pas besoin d'être... là c'est du 35, je crois que j'ai mis, avec des petites roulettes, avec 2 roulettes double galet.
et c'est amplement suffisant pour pouvoir la soutenir jusqu'au bout. Une fois qu'elle est arrimée, ben ça je les desserre en fait, hein, pour éviter que la moto elle soit emprisonnée entre le plafond et puis le bas, quoi, parce que quand il y a des mouvements de caisse, bah, ça risque de bouger. Donc ça, je préfère les désolidariser ensuite de la moto une fois qu'elle est attachée. Voilà. Bon, et bien avec l'aide de mon assistant Tony qui va me filmer, on va rentrer la moto. Voilà, à tout de suite. Attends. Donc on va démarrer la moto et on va la monter au moteur. Hein, ensuite, une fois que je serai en haut, je vais la caler, je vais laisser une vitesse et je vais attacher les sangles des poulies comme vous allez le voir. Donc Tony va suivre bien le mouvement pour qu'on puisse voir. Alors il faut la laisser chauffer un peu parce que... Je vais bien regarder que je suis bien en face de la rampe. Derrière. Là ça va, hein, ça a l'air d'aller. Regardez, regardez. Voilà, donc là on va la rentrer maintenant. Donc là je plie les rétros parce que sinon ils sont un petit peu hauts. Et ensuite je passe la première. Et je monte à l'embrayage doucement. Bon, on va laisser un poil de starter quand même parce que je pense qu'elle est un peu froide. On va arriver au moins en haut. Hein. Donc avec l'embrayage. Voilà. Une fois qu'on est là je la cale la moto. Voilà. Ce qui fait qu'elle tient sur sa vitesse. Pas trop près. Recule un peu le bout. Ce qui fait qu'elle tient sur sa vitesse. Et là, à ce moment-là, je vais mettre mes petites sangles. Alors, j'aurais pu monter un petit peu plus haut, je pense. Parce que là, je suis un petit peu bas, en fait. Mais bon, ça devrait aller quand même. Donc, je détends un petit peu mes sangles. Ce que j'aurais pu faire avant. Parce que sinon, c'est un peu pas pratique, quoi. Voilà. Je détends les sangles. Donc, j'aurais l'air tendre un peu, hein, forcément. Voilà, je la mets la première sur le guidon. Et la deuxième, donc là je peux lâcher les freins et tout, hein, parce que en fait la vitesse elle fait, tu filmes bien, Tony. Voilà, donc là je vais détendre, et ça je vais la passer dans le guidon. Voilà, j'aurais dû la monter un tout petit peu plus, la moto, mais bon, ça marche quand même. Alors après, peut-être que l'amélioration, ce sera de bloquer les sangles pour pas qu'elles tournent. Parce que là, c'est un peu chiant en fait. C'est un peu chiant parce qu'il faut les faire, voilà. Il faut les faire tourner pour pouvoir les tendre après. Sinon... Et là, je tends aussi. Voilà. Et là, logiquement, eh ben, la moto, presque, elle tient tout seule. Presque. Je dis bien. Mais ça me permet de pouvoir la voir... Voilà. Ça va surtout me servir après. Pour le moment, bon, c'est un peu... Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ben, elle est tenue. Donc, elle ne peut plus tomber. Hein, on est d'accord. Alors, je vais la pousser un petit peu à l'embrayage pour pouvoir la remonter un peu. Et pour pouvoir la retendre encore. Voilà. Donc là, je l'arrête. Voilà. Je fais la même chose. Je retends un petit peu mes sangles. En fait, là, je suis tout seul à faire ça. Hein, ça veut dire que même si je suis seul... J'ai pas besoin de quelqu'un pour me tenir la moto pour pouvoir passer de l'autre côté et tout et tout. Pas trop près, Tony, t'es beaucoup trop près là. Ça va pas être joli si tu fais trop près. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, et ben là elle tient la moto. Vous voyez? Voilà. Ça me permet de pouvoir enlever la vitesse. Donc j'enlève la vitesse. Voilà. Et là maintenant, je peux vraiment l'avancer. Toujours en forçant, bien sûr. Hein? Non, je parle à la caméra. Là donc je vais retendre encore un peu. En fait j'aurais dû monter dès le départ la moto plus en haut. Bon, j'insiste bien que c'est une moto qui fait quand même 250 kg. Donc elle n'est pas non plus très légère. Tony, j'ai oublié de basculer.
Est-ce que tu peux juste basculer vers l'avant? Merci Tony. Voilà, donc là maintenant, le but c'est d'atteindre. T'es en travail. Là on est un peu à côté. Je pense que je devrais remettre un peu en arrière. Voilà. Et voilà. Là maintenant j'ai plus qu'à pousser de l'arrière. Tony, tu me filmes? Ouais. Non, tu me filmes pas là. C'est bon, on est dans les l'étrier? Ouais. Et voilà. Voilà. Et voilà la bête chargée. La voilà dedans. Alors le but quand même, ça fait que la deuxième fois que je la rentre, c'est de rentrer la roue avant au moins jusqu'ici. Au moins jusqu'à la roue arrière, où j'ai la roue arrière là maintenant. Ça permet vraiment de tendre définitivement les deux petites sangles. Et ensuite la moto, comme on la tient des deux côtés du guidon, elle est stabilisée. Alors par la suite, je vais essayer d'avoir des sangles qui sont... Je vais les coudre, je vais les faire définitives. Pour ne plus avoir à régler comme je l'ai fait tout à l'heure. Parce qu'en fait de les régler comme ça, c'est pas pratique. Hein, ça présente un petit risque. Qu'est-ce que tu penses de ce système? Eh bien écoute, ce système il est pratique parce que j'ai monté la moto tout seul. Le problème, c'est les sangles en fait. Elles sont un peu trop grosses et elles sont pas très faciles à tirer avec une seule main. Donc là je vais essayer de trouver un autre système, peut-être même de coudre ici la sangle pour pas qu'elle glisse et pour pouvoir tirer dessus facilement. Tu vois par exemple, si je l'avais là, ici comme ça, voilà, coudre ici tu vois, et du coup je peux détendre facilement, tu vois, parce que là elle sera tenue. Parce que là le fait qu'elle soit pas tenue c'est compliqué. Voilà, donc c'est l'amélioration que je ferai, mais bon globalement ça va, ça marche quand même pas mal. Et là ici c'est un peu plus compliqué à attacher parce qu'il faut passer derrière et avec mon gros cul c'est pas évident. Voilà, donc je prends la sangle, le bout de la sangle, et donc normalement il doit être à la bonne longueur. Voilà, de toute façon il suffit de tirer dessus pour pouvoir le détendre. Hein. Par contre il s'est décroché. Alors ça va être une autre paire de manches parce que là il faut passer derrière. Et j'ai pas beaucoup de place. Quand on charge une grosse moto comme ça, ça prend de la place quand même. Alors vous allez me dire pourquoi une grosse moto? Parce que j'aime bien. C'est pour ça, c'est parce que je suis un peu amoureux des belles mécaniques quand même, malgré tout. Donc là je tends. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tendre ici. Donc la moto vient un peu vers moi. Bon, j'écrase un petit peu la suspension en fait. Voilà, là je vais faire l'autre côté. Tony, tu peux tendre l'autre côté s'il te plaît? Voilà, donc la moto est dedans. Alors c'est sûr que là c'est le début des beaux jours, donc je ne l'ai pas sorti beaucoup, je ne suis pas encore bien expérimenté. Et puis alors il y a un détail aussi qui m'enquiquine un peu. C'est la bulle de la moto qui n'est pas d'origine. Et du coup elle était un petit peu haute. Donc là maintenant l'idée c'est d'en trouver une avec la bonne courbure. Pour éviter de frotter, là j'ai fait un petit taquet, je sais pas si on le voit orange pour que la bulle elle puisse se plier et passer la petite bordure, mais je préférais avoir une bulle d'origine, ça toucherait pas, ce serait beaucoup plus pratique. Voilà donc, ce que je disais, rapproche-toi Tony. Voilà, si tu voulais regarder, les sangles, elles permettent de tenir la moto en équilibre, du coup la moto elle tombe pas. Tu peux reculer Tony. C'est beau. Voilà. Et voilà, du coup j'ai plus qu'à la retenir moi en arrière, comme ça. Et la moto elle tient toute seule. Voilà. Voilà, ensuite j'attrape le frein. Voilà. Et je détache les sangles. Tu la sens quand on a besoin là. Ouais. Elle descend. Moi j'ai plus qu'à tenir la direction. Voilà. Doucement, papa. Ok. C'est plus facile à rentrer qu'à sortir. C'est sûr. Hein. Je te rassure. Tu l'as jamais sorti. Non. Là, c'est la première fois que tu la sors. Voilà. Ensuite, il me reste plus qu'à mettre la béquille latérale et la poser.